Votre mari est à la base de tout ce que vous traversez actuellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Je ne peux pas vous en dire plus, il est bien placé pour vous expliquer. Qu'est-ce que je dois faire comme sacrifice? Il n'y a pas de sacrifice à faire. Seul votre mari peut arrêter tout ce qui se passe actuellement. La vie de votre fils est aussi en danger. Votre mari est au courant de ça. Vous voulez dire que mon mari est au courant de tout ça? C'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. Je ne pense pas que mon mari soit capable de faire du mal à son propre fils. Bien vrai qu'actuellement, à cause d'une jeune fille, il y a des tensions entre eux, je ne pense pas qu'il soit capable de lui faire quoi que ce soit. Vous parlez de la jeune fille que votre fils vient de rencontrer? Oui, moi je ne l'aime pas, car elle veut épouser mon fils pour profiter de notre richesse. Madame, le destin de votre mari et de cette jeune fille est lié. Comment ça? Je ne comprends pas. Votre mari a beaucoup à vous dire, madame. Cette jeune fille est à l'origine de tous les malheurs que vous traversez actuellement. Je vois votre descente en enfer bientôt. Dites-moi de quoi il s'agit, je n'aime pas votre manière de parler. Dites-moi les choses clairement, je veux comprendre. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus. Mais je vous avertis que le tonnerre va bientôt s'abattre sur vous et votre famille. Il n'y a rien à faire pour empêcher cela? Seul votre mari peut empêcher cela. En faisant quoi? Il est mieux placé pour vous dire lui-même. J'ai fait ce que je devrais faire. D'accord, c'est compris. Où vous avez caché la fille, dites-moi. Chef, depuis qu'on a commencé je vous ai dit que je ne sais pas où elle est. Donc vous voulez dire qu'elle a subitement disparu dans la nature? Elle était bien avec vous à la maison, si je ne me trompe pas. Chef, j'ai déjà répondu à cette question. Je ne peux pas vous mentir, on était ensemble à la maison, et elle m'a dit qu'elle allait aux toilettes, et après ça, mon père est venu me dire qu'il l'a vue rentrer à la maison. Vous êtes sûr de ce que votre père a dit? Si mon père l'a dit alors c'est la vérité. Je vais la cacher pour faire quoi? Vous pourrez la cacher pour la tuer, ou pour la sacrifier, qui sait? Je ne suis pas de ce genre de personne, chef. C'est ma bien-aimée, je l'aime et je suis prêt à l'épouser. Donc pourquoi lui faire du mal? Vous lui avez certainement dit que vous voulez l'épouser pour l'envoyer dans votre filet, puisque vous savez qu'elle est orpheline. Ce n'est pas ça, chef, je l'aime pour de vrai. Qu'est-ce que votre père fait dans la vie, pour avoir tout cet argent? Je ne réponds pas à cette question. Ramenez-moi dans la salle. Allez le lui demander vous-même. Vous êtes libre de ne pas répondre, de toute façon demain je vais vous déférer au parquet. Mais vous n'avez aucune preuve pour m'accabler. C'est ce qu'on verra. Chef, je connais mes droits, vous ne pouvez pas m'intimider. Tu te crois en Europe? On verra bien. S'il vous plaît, monsieur, libérez-moi pour l'amour de Dieu. Tais-toi, nous attendons juste le coup de fil pour te tuer. Commence à faire tes dernières prières. Vous avez aussi des sœurs, une mère, et peut-être une fille. Pensez au moins à elle, et laissez-moi partir. Ça fait 3 jours que vous me gardiez ici. Je te demande de te taire. Tu ouvres encore ta bouche, tu verras. Bonjour monsieur Alfred. Bonjour mon commissaire. Prenez place, comme vaut l'honneur de votre visite. Je suis venu vous voir à propos de mon fils, qui est détenu ici depuis hier. Ah bon, votre fils est détenu ici dans nos locaux? Bien sûr, c'est pourquoi je suis là. Comment il s'appelle? Il s'appelle Marcel, c'est pour une affaire de disparition. Il ne connaît rien de cette affaire, je préfère que vous le relâchiez en attendant que l'enquête aboutisse. C'est bien possible, mais vous devrez payer quelque chose monsieur Alfred. Ce n'est pas un problème, relâchez-le. D'accord, il n'y a pas de problème. Je suis là mon commissaire. Mon inspecteur, relâchez le fils de ce monsieur. Mais mon capitaine, il refuse de dire la vérité, il est bien coupable. Je vous demande de le relâcher, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Allez-y l'exécuter. C'est compris mon commissaire. Tu penses que c'est toi qui vas changer ce pays? Ne faites pas attention à lui monsieur Alfred. C'est compris, passez demain à mon bureau, je vais vous donner quelque chose. Il n'y a pas de problème. Quand je te parle, tu ne me comprends jamais. À cause de cette fille, tu allais finir par te retrouver en prison. Nul n'aurait été mes relations. Papa, tu me caches assez de choses.
Je veux savoir. J'ai l'impression que tu connais cette jeune fille, et tu en sais beaucoup sur sa disparition. Dis-moi la vérité, papa. Tu es en train de délirer? Dès qu'on rentre à la maison, prends ta valise et retourne en France. Non, je n'irai pas tant que je ne verrai pas clair dans cette histoire. Je t'aurais averti, si tu te mets dans d'autres problèmes, ne compte pas sur moi pour t'en sortir. Je ne peux pas abandonner cette fille, je dois la retrouver. Mais papa, je te promets, si tu as quelque chose à voir avec sa disparition, je ne vais jamais te le pardonner, tu vas le payer très cher.